Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'une des visseuses à choc de la marque Bosch Pro, la GDR 12V110, donc une machine ultra compacte que je vous propose de découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la machine compacte de chez Bosch Pro. Donc elle est alimentée avec une batterie 12 volts. Donc sachez que la marque est la seule à maintenir et à développer une gamme 12 volts, puisqu'en fait les autres marques ont tendance plutôt à privilégier le 18 volts. Donc c'est pas le cas de chez Bosch Pro, puisqu'on a fait, on a quand même une gamme assez large avec différents outils. On a des scies sauteuses, des scies sabres, des perceuses visseuses et cette visseuse à choc, tous bien sûr compatibles avec les mêmes batteries. Pour ce qui est de la prise en main, on y gagne forcément, puisque en fait avec le 12 volts on a quand même un poids relativement léger. On est sur une machine qui pèse 750 grammes, donc c'est vraiment pas beaucoup. 750 grammes, c'est bien sûr sans la batterie, mais même avec une batterie 12 volts en plus, comme les batteries 12 volts pèsent pas non plus énormément, donc du coup on est quand même sur une machine qui est facile à prendre en main et surtout qui pèse pas trop sur le bras, surtout si on a besoin de l'utiliser assez fréquemment. En plus on a un moteur ici brushless, ce qui permet aussi de réduire la taille de la machine, d'améliorer encore sa compacité et aussi d'offrir bien sûr une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi une plus grande longévité du moteur. Pour ce qui est de la poignée, on n'a pas un grip qui est forcément présent sur l'ensemble de la poignée, ce qu'on peut aussi trouver sur d'autres machines. Donc on a un grip ici et ici, mais on a quand même une bonne prise en main confortable, avec les boutons qui tombent bien sous la main et qui permettent vraiment de déclencher la machine sans difficulté. Moi aussi, ce que j'aime bien, c'est ici le voyant de la batterie, puisqu'en fait les batteries 12 volts de chez Bosch Pro ne sont pas équipées d'un voyant indépendant. Donc on voit ici le niveau de la batterie directement sur la machine, comme ça on peut la repérer facilement dès qu'on déclenche la machine, comme ça on peut surveiller tout de suite si on va avoir besoin ou pas de changer la batterie. Pour ce qui est des protections, on a aussi quelques pièces de gomme, donc ici en dessous, ici sur le côté, un peu aussi au-dessus, mais c'est pas forcément très présent et elles sont pas forcément très épaisses, donc du coup on va pas se mentir, ça pourra pas forcément protéger la machine en cas de chute. Pour ce qui est du porte-embout, on est sur des modèles assez classiques, donc je vous conseille comme d'habitude d'utiliser un emboulon avec la petite encoche qui permet de maintenir l'embout en position. Donc pour l'utiliser, on insère à fond notre embout, on tire sur la bague et vous voyez, l'embout prend sa place et il est maintenu en position et dans le porte-embout. Et pour l'éjecter, il suffit de tirer sur la bague et de sortir en même temps l'embout de sa position. Donc moi, ce que je regrette un peu et ce qu'on peut trouver sur des machines plus récentes, c'est le petit ressort à l'intérieur qui permet d'éjecter directement l'embout de sa position. Mais comme vous pouvez le voir, avec l'habitude, ça se fait très bien avec une main, sans difficulté. Pour ce qui est des caractéristiques, cette machine est capable de délivrer un couple de serrage de 110 Nm, ce qui rend quand même relativement important pour une machine avec une telle compacité. Et surtout, on est bien sur du 12 volts, ce qui n'est pas franchement énorme. En ce qui concerne la vitesse, cette fois-ci, on est sur du maximum 2600 tours par minute et une cadence de frappe de 3100 coups par minute. Donc c'est quand même des bonnes caractéristiques, encore une fois, pour une machine aussi compacte. Mais sachez qu'il est possible d'adapter cette vitesse et cette cadence de coups avec deux positions, puisque cette machine est équipée de deux positions. Donc pour accéder à ces positions, il faut enclencher la machine. Donc en position 2, comme je vous le disais juste avant, on est sur du 2600 tours par minute et une cadence de frappe de 3100 coups par minute. Et si on la met en position 1, on réduit un peu ces caractéristiques, puisqu'on passe à 1200 tours par minute, donc c'est un peu moins de la moitié, et avec une cadence de frappe de 3700 coups par minute. Et sachez qu'il est aussi possible d'activer ou désactiver les petites LED, voilà, qui sont présentes sur la face avant et qui permettent d'améliorer un peu la visibilité sur la zone de vissage. Pour ce qui est des accessoires, ça dépendra bien sûr du pack que vous allez acheter, puisqu'en fait cette machine existe en plusieurs versions, avec ou sans batterie, avec ou sans mallette. Donc la version la plus basique, ça veut dire en carton seulement, elle est fournie avec un clip ceinture qui va venir finalement se positionner à l'arrière en enlevant tout simplement cette petite partie en plastique pour accéder, je vais y arriver, voilà, aux deux vis de fixation, et ce qui permettra de pouvoir transporter facilement à la ceinture cette perceuse visseuse et l'avoir sous la main quand on en a besoin. Voyons maintenant ce que donne cette machine ultra compacte. Donc là, je commence par une vis de 4 mm de diamètre, un embout Torx. Voilà, je me mets tout de suite en position 2. Ça, on va voir tout de suite ce qu'elle donne. Donc là, on n'est pas sur une vis très importante, mais on va voir ce qu'elle a dans le ventre.
Vous voyez, sans difficulté pour ce type de vis, on va monter en taille. Avec cette fois-ci une vis de 5 mm de diamètre, un peu plus longue aussi. Et cette fois-ci, j'ai changé d'embout, puisque en fait, il s'agit d'une empreinte dit PZ2. Donc là, pareil, sans difficulté, on voit bien que la cadence de Prap a permis vraiment d'améliorer le vissage dans ce matériau dur. On a même un peu explosé ce cube que je vais devoir changer pour une prochaine démonstration. Voyons maintenant une vis de cette fois-ci 6 mm de diamètre avec du PZ3 comme empreinte. Donc là, on est sur du un peu plus lourd normalement, mais je pense qu'elle n'aura pas trop de mal à la visser. Donc comme vous avez pu le voir, ça se fait bien. Donc elle a un peu plus de mal qu'une machine 18 volts que j'ai déjà testé dans cette même configuration, mais le vissage, même s'il est un peu plus lent, il se fait quand même relativement bien. Comme vous avez pu voir, c'est quand même une machine très compacte, hein. Vous avez vu la prise en main? Elle pèse 750 grammes seulement, c'est vraiment pas énorme. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir la transporter facilement, de l'amener sur son chantier, de la porter même à la ceinture, sans trop de difficultés, là où une 18 volts sera forcément beaucoup plus lourde, surtout avec la batterie. En ce qui concerne les performances, alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des miracles, on est quand même sur du 110 Nm, c'est pas énorme, mais franchement, pour réaliser certains types de vissage, ça peut largement suffire. Donc du coup, ça peut vraiment vous aider, ça peut être une machine d'appoint, ou si vous avez vraiment pas mal de vissage en série, surtout dans des endroits un peu compliqués ou en déplacement, ça peut vraiment faire le job, surtout qu'en plus on est sur un moteur brushless. Donc du coup, qui dit moteur brushless dit forcément meilleure qualité, meilleure longévité et un peu plus d'autonomie au niveau de la batterie. Donc en plus, elle est compatible avec d'autres outils 12 volts, comme ça, si vous aimez vraiment les outils compacts, vous pourrez investir dans d'autres types d'outils de la même gamme 12 volts et comme ça, vous pourrez mutualiser l'investissement sur les batteries, surtout que les batteries 12 volts de chez Bosch Pro, elles sont pas non plus excessives. Donc ça peut vraiment être une bonne idée. Pour ce qui est du prix, c'est là où ça fait mal, puisqu'en fait j'ai trouvé cette machine aux alentours de 145 €. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description la référence de ce commerçant, puisque c'est vraiment le meilleur prix que j'ai trouvé. Donc c'est certes un investissement, mais sachez qu'on est quand même sur du Bosch Pro, sur du moteur brushless, on est sur de la qualité, surtout que vous allez pouvoir mutualiser aussi avec d'autres outils compacts de la même gamme 12 volts, puisqu'en fait la gamme elle est quand même relativement bien développée, donc vous pourrez aussi trouver d'autres outils, des scie sabres, des mini-scies qui pourront vous être utiles sur votre chantier, donc ça peut être super intéressant. Donc pour résumer, on est quand même sur une machine, certes un peu chère, mais elle est quand même super compacte, on a un moteur brushless et on est sur du Bosch Pro. Comme ça, si vous voulez investir dans des outils compacts, c'est vraiment ce type de machine qu'il va falloir vous offrir. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!